Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Victoria. Aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne de Maybelline New York France pour un épisode de Get to Know. Du coup aujourd'hui on va parler de l'instant anti-âge que je pense que vous avez forcément déjà vu, mais que vous connaissez sûrement en tant qu'anti-cerne, mais vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Du coup on va voir ça ensemble, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Du coup, vu que je vais pas utiliser de fond de teint, je vais utiliser la Face Studio Prime en couleur verte pour pouvoir neutraliser les petites rougeurs que j'ai sur le visage. Alors moi personnellement ce que j'adore sur ce produit c'est l'applicateur mousse que je pense que vous avez déjà remarqué. C'est un applicateur mousse qui est tout petit donc ça permet une application très ciblée et surtout ça permet un fondu parfait. C'est un micro-applicateur breveté en plus de ça et c'est plein de petites microfibres donc c'est ultra doux au niveau de l'application, mais surtout le moment satisfaisant c'est quand vous allez l'ouvrir pour la première fois. Petit moment ASMR. Du coup, première utilisation, je vais l'utiliser pour unifier mon teint. Donc je vais en appliquer aux endroits où j'ai besoin d'un petit peu de correction et ensuite je vais estomper avec une éponge. Vous pouvez également estomper au doigt, mais vu que je vais en mettre un peu partout, ce sera plus rapide avec une éponge. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui se fond ultra bien sur la peau et il est ultra facile à estomper. Il n'y a aucune démarcation. Deuxième utilisation, c'est son utilisation première, en tout cas celle pour laquelle il est connu, c'est en tant qu'anti-cerne. Donc moi je vais utiliser la teinte jaune neutralisant, qui est une teinte pas trop mal pour moi, sachant que j'ai des cernes un petit peu bleutées. Et moi du coup je l'applique de cette manière-là, j'en mets un petit peu en coin interne de l'œil et ensuite j'en mets un petit peu en coin externe, histoire d'étirer un peu le regard. Et je vais venir estomper du coup. J'estompe d'abord au doigt, histoire de chauffer un peu la matière. Et je vais venir terminer avec l'éponge. Bon du coup l'avantage c'est que dans ce produit il y a plein d'ingrédients qui sont ultra bénéfiques pour le dessous de l'œil. Il y a des baies goji qui sont antioxydantes et il y a aussi de l'aroxyle qui est un décongestionnant. Donc c'est bien si vous avez des petites poches sous les yeux, si vous n'avez pas beaucoup dormi comme moi par exemple. Il a également une formule qui permet d'une couvrance qui est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs couches pour avoir une couvrance plus importante. Mais surtout c'est un produit qui va permettre de lisser et surtout il ne file pas dans les plis. Donc c'est bien si vous avez des petites ridules sous les yeux comme moi. Du coup, troisième utilisation qui est un petit peu moins connue, on va venir sculpter et réchauffer un petit peu le teint parce que là, il est un petit peu tout plat. Je vais utiliser pour ça la teinte caramel. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un produit qui ne fait pas de démarcation, vous allez pouvoir avoir quelque chose d'hyper naturel et de flouté. Du coup, je vais y aller un petit peu mollo quand même. Donc moi j'en applique ici si vous trouvez pas la zone où un petit peu structurer votre teint. Vous pouvez toucher avec vos doigts ou avec un pinceau là où il y a un petit creux. C'est là où vous allez intensifier un petit peu histoire de remonter un petit peu les pommettes. J'applique et je commence à estomper avec le doigt. Encore une fois pour chauffer la matière qu'elle se fonde parfaitement avec le reste. Je prends ensuite l'éponge. Toujours la même technique en fait. J'en appliquais un petit peu aussi au niveau du front. Et j'en mets légèrement sur le nez. Je fonds un petit peu vers le milieu, histoire que ça fasse pas deux lignes ultra nettes. Et voilà, du coup vous avez quelque chose d'hyper léger et naturel. Je viens de me rendre compte que j'ai un petit bouton là que j'ai oublié de camoufler tout à l'heure, donc je vais reprendre la teinte beige doré. Je vais en appliquer par-dessus. Franchement c'est un produit que vous pouvez garder sur vous, dans votre sac. Et franchement, juste avec le doigt, c'est estompé. Quatrième utilisation possible, maintenant qu'on a fait le bronzer contouring, on va venir illuminer. Donc avec une teinte plus claire. Là j'ai la teinte ivoire. L'avantage c'est que vous avez 18 teintes disponibles, donc vous pouvez facilement trouver votre teinte et vous pouvez facilement trouver une teinte plus foncée et plus claire pour pouvoir faire ce que je viens de faire. Du coup je vais venir illuminer donc en dessous de l'œil. Je vais faire un petit triangle. Je vais venir en mettre sur le nez, sur le front mais légèrement, et sur le menton. Voilà, j'estompe bien, hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, soit vous laissez comme ça parce qu'il va tenir, il va pas filer dans les plis ni rien, tout va tenir. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille de poudrer, ou alors si vous préférez un fini mat comme moi. Donc moi je vais utiliser la poudre Fit Me en teinte 90 qui est transparente parce qu'on veut pas rajouter de couleur sur ce qu'on vient de faire. Je vais y aller doucement, je vais utiliser la petite éponge qui va avec, qui est toute douce. Elle est hyper souple. J'en prends légèrement et on va venir tapoter et pas lisser pour éviter de déplacer ce qu'on a mis en dessous. Vous voyez, elle est archi fine, on la voit pas du tout. Ça va juste venir matifier. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de flouter les pores. Ensuite, cinquième utilisation. Vous pouvez l'utiliser en tant que base à paupières parce que c'est une formule qui est très fine, ça va pas filer dans les plis. Et en plus de ça, ça va permettre d'unifier la paupière avant l'application de fard. Donc j'en applique un petit peu et j'estompe au doigt. Pour éviter de mettre trop de matière. Ça vous évite d'acheter une base à paupières en plus. Bon moi du coup je vais terminer mon make-up parce que je vais pas rester comme ça et je vous retrouve juste après.
Et voilà le résultat, c'est bien mieux. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. Du coup pour mes sourcils, j'ai utilisé le Brow Ultra Slim dans la teinte Black Brown. Sur mes yeux, j'ai utilisé le Tattoo Liner dans la teinte Smooth Walnut que j'ai estompé et j'ai utilisé la petite palette The City Mini dans la teinte Downtown Sunrise. En mascara, j'ai utilisé le Colossal, des super beaux cils. Et sur mes lèvres, j'ai utilisé le Superstay Ink Crayon dans la teinte Make It Happen. C'est hyper discret, hein, mais on adore. Et du coup, la dernière utilisation que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est pour corriger les petites erreurs que vous pouvez faire sur votre make-up ou si vous voulez quelque chose de plus net. Par exemple, au niveau du liner et aussi quand vous mettez un rouge à lèvres foncé ou rouge par exemple. Donc pour ça, je vais utiliser la même teinte que j'ai utilisée sur tout mon visage, donc qui est le beige doré, et j'utilise un petit pinceau plat. Et du coup ça vous fait quelque chose d'hyper net, beaucoup plus travaillé. Au niveau des lèvres, faire la même chose, je vais en prendre un petit peu de produit, ça évite que ça déborde un petit peu et ça finit le look. Du coup, pour conclure, vous l'aurez compris, c'est vraiment le produit multi-visage. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. De toute façon, tout sera résumé en barre d'infos ainsi que tous les produits utilisés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'utilisez, ça m'intéresse. En tout cas, n'hésitez pas également à suivre la chaîne Maybelline New York France pour plein d'autres vidéos. Il y en a plein qui arrivent. Et n'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux. Tout sera également en barre d'infos. Moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!